Carl Miville de Chaîne pour la poursuite de notre blog sur le commerce international. Alors, aujourd'hui, je veux aborder avec vous la maison de commerce, la Trading House, la société de commerce international. Moi, je suis issu de ce milieu. J'ai travaillé en société de commerce international pendant de nombreuses années, surtout dans les produits agroalimentaires. On a importé des champignons dans les grosses conserves pour le service alimentaire, des champignons de Chine tranchés. On a travaillé avec de la texture protéines végétales à base de soya, biologique ou non. On a travaillé avec du pois jaune, on a travaillé avec du petit pois vert en conserve. On a travaillé avec, oh mon Dieu, toutes sortes de produits. Au cours des années, je me suis spécialisé en café instantané en vrac pour l'industrie de la saveur. La poudre de café qui va dans votre yogourt au café, par exemple. Fourniture de l'Inde, fourniture du Mexique, biologique ou non. Qui va donc d'usine à usine. On vend à une usine qui fabrique le produit, à une usine qui va le transformer en autre chose, en une saveur qui va aller dans l'industrie alimentaire ou avec lequel on va faire un cappuccino en enveloppe à saveur de noisette, des éléments comme ceux-là. Il est à retenir que la maison de commerce, elle a une spécialité, produit-marché. Elle compose un couple très ferme, très solide, qu'elle maîtrise très très bien. Une maison de commerce qui fait dans l'agroalimentaire ne fait pas dans les produits de construction. Celle qui fait dans les produits de construction ne fait pas dans la machinerie. Ce sont normalement des spécialistes, ils ont des marchés très spécialisés. Ils vont faire le sud-est de l'Asie ou le Moyen-Orient. Parce que souvent, les propriétaires à l'origine proviennent de ces marchés et ont des réseaux solides. Alors la force d'une maison de commerce, c'est son réseau. Mais c'est aussi la compréhension de la gestion du risque en commerce international. La maison de commerce comprend le fonctionnement divers d'un marché à l'autre et le maîtrise très très bien. Parce que le but premier d'une maison de commerce, ce n'est pas de faire de l'import-export, mais bien de faire des transactions commerciales, acheter et vendre et faire un bénéfice. Alors, dans cet élément-là, le retour sur l'investissement doit être le plus rapproché possible, le plus élevé possible et le plus court possible et bien sûr avec le moins de risques possible. Alors, tout cela est maîtrisé par la maison de commerce qui connaît bien, maîtrise son marché, maîtrise les risques du marché, maîtrise les aspects techniques, logistiques, les outils financiers, la gestion des produits, l'adaptation, les stocks, la réclamation, parce que ce sont des éléments importants. Dans tout négoce que l'on fait, dans toute expédition, il y a toujours une réclamation à faire, une ou plusieurs, des documents qui ne sont pas conformes, un envoi où il manque quelques caisses ou des caisses ont été endommagées. Et la réclamation, le service qu'on va donner à notre client étranger va être un élément qui va nous permettre de garder le client le plus longtemps possible. C'est un élément très important. Évidemment, la compréhension des us et coutumes d'affaires et tous les éléments similaires, la consolidation, c'est-à-dire pour la maison de commerce de prendre plusieurs produits et d'assembler un container qui va équilibrer poids-volume pour le remplir au complet, va permettre certainement des économies d'échelle. Alors lorsqu'une maison de commerce achète d'un manufacturier, ça devient pour le manufacturier une vente locale, EXW, Xworks. Et la maison de commerce qui est propriétaire du produit, une heure, une journée, une semaine, un mois, qu'importe, elle va acheter le produit, elle va le transporter à l'étranger, elle va le vendre à un client, elle va se faire payer. Il faut comprendre que tout ce qui est investi pour le développement de la première vente fait que la première vente n'est pas payante, ni la deuxième, mais à partir de la 20e, de la 30e, le renouvellement de ce type de commande, c'est dans ce flux-là où ça devient intéressant pour la maison de commerce. Alors, un manufacturier qui travaille avec une maison de commerce, on va trouver son avantage à moyen terme de travailler avec une société de commerce internationale qui va l'amener à un endroit là où elle ne pourrait pas se rendre seule. C'est vraiment l'avantage pour un manufacturier de travailler avec une maison de commerce. Maintenant, le modèle de la maison de commerce, tel que je vais vous le montrer dans un instant, reste la grille, reste un modèle à suivre pour l'entreprise intéressée par le commerce extérieur. C'est vraiment un modèle hors pair. Merci.